J'aimerais qu'on se pose 2 secondes pour réfléchir à un truc. Combien de fois par jour tu regardes la vie des autres? Sois honnête avec toi-même. 10 fois? 50 fois? Plus? Aujourd'hui, on déverrouille notre téléphone en 3 scrolls seulement. On se prend des vagues de perfection dans la figure. Des couples parfaits, corps parfaits, business qui cartonnent, des maisons instagrammables. Le pire, c'est qu'on a beau savoir que c'est qu'une vitrine, que c'est faux, notre cerveau, lui, il s'en fiche. Il va comparer quand même. C'est le sociologue français Gérald Bronner qui explique super bien ça dans ses livres. Notre cerveau est resté programmé comme à l'âge de pierre. On a un besoin viscéral de se comparer pour situer notre valeur. Sauf qu'avant, on se comparait à 3 voisins du village. Aujourd'hui, on se compare à la terre entière dès le réveil. Ça inflige une compétition invisible et inconsciente. Et ça nous ronge tous. Chez les femmes, ça va souvent taper là où ça fait mal. L'apparence, le corps, la pression d'être une mère parfaite, conjointe parfaite, de tout mener à front sans jamais fléchir. Alors que chez les hommes, ce sera plutôt la pression du terrain, tu vois, la performance, le statut social, l'argent, la réussite visible, cette injonction permanente à être le mec qui gère. On compare notre quotidien brut avec des moments de doute, nos fatigues, au dimanche en pyjama, au best-of ultra sélectionné de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on voit une explosion d'anxiété et de sentiments permanents de ne jamais être assez. On est inondé constamment tous les jours par l'injonction d'être toujours plus belle, plus productive, plus épanouie, performante, mais à force de passer nos journées à regarder le film de la vie des autres, on oublie d'écrire la nôtre. On oublie de se poser la vraie question qui compte. Est-ce que la vie que je suis en train de bâtir me ressemble vraiment à moi ? La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir la vie la plus validée ou la plus likée du réseau, c'est de réussir à couper le bruit, à poser ton téléphone et de voir qui tu es vraiment quand tu arrêtes enfin de te comparer.